Australie. Le cardinal Pell déterminé à laver son honneur. Quelle image l'histoire gardera-t-elle du cardinal Pell? Celle d'un prélat australien qui, grâce à son ambition, ses compétences et sa force de caractère, a gravi tous les échelons de l'Église catholique jusqu'au poste de numéro 3 du Vatican ou celle du plus haut représentant de la Curie romaine jugé pour des faits d'agression sexuelle. Mardi 1er mai, le tribunal de Melbourne a décidé de renvoyer le prélat en procès pour des affaires d'agression sexuelles anciennes. L'homme de 76 ans, déterminé à livrer bataille pour laver son honneur, a annoncé qu'il plaiderait non coupable. Ses avocats ont demandé à ce qu'il soit jugé au cours de 2 procès distincts. Le premier porterait sur des faits qui se seraient déroulés à Melbourne, en la cathédrale Saint-Patrick, dans les années 1990. Un second serait consacré aux accusations d'agression dans une piscine de Ballarat, dans les années 1970. Le Saint-Siège a pris note de la décision des autorités judiciaires en Australie, a déclaré un communiqué du Vatican, après l'annonce de la justice australienne. En juin 2017, le Saint-Père avait accordé un congé au cardinal Pell pour qu'il puisse se défendre des accusations. Ce congé est encore en vigueur, a précisé le Vatican. Depuis lors, son poste à la Curie romaine demeure vacant. C'est à l'issue de 4 semaines d'audience, durant lesquelles une cinquantaine de témoins se sont succédés à la barre, que la justice a conclu qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve contre George Pell pour qu'il soit jugé. La défense du cardinal avait plaidé pour l'abandon de l'ensemble des accusations. Au fil du contre-interrogatoire musclé, son avocat, Robert Whitty, avait dénoncé une enquête à charge, le manque de crédibilité des plaignants et la volonté de certains témoins de faire du prélat une